Comme vous le savez pour certains, Patty et moi-même faisons partie de l'Académie Grifazi. Patty agit en qualité de télépathe et moi-même en tant qu'opératrice. Chaque semaine, la team propose des cycles d'investigation sur différents sujets. Nous sommes d'ailleurs actuellement plusieurs binômes dans différents pays à citer cette même série de questions et à les explorer en état d'hypnose. La diffusion de ces investigations se fait généralement le mardi soir. Je suis donc très heureuse de partager avec toi, Patty, l'investigation numéro 161 dont tu ne connais pas le sujet. Non. Cette investigation, pour ceux qui nous découvrent, est composée de 2 parties, l'une fixe et l'autre libre. Dans la partie fixe, support télépathe essaie de répondre au mieux aux questions qui lui sont posées, tandis que dans la partie libre, nous explorons ce qui émergeait lors de la partie fixe du protocole. As-tu un mot à partager avant l'enquête, Patty? Eh bien, belle aventure à tout le monde, hein. Merci. Oui, belle aventure à tout le monde et à nous-mêmes. Et à nous-mêmes, bien sûr. Eh bien, Patty, je t'invite à prendre une profonde respiration. Je te laisse te détendre le temps de... Tu inspires et tu te remplis d'oxygène. Et en expirant, tu te détends. En relâchant toutes les tensions, toutes les pensées, toutes les énergies lourdes qui pourraient entraver l'enquête et te déstabiliser. En vidant totalement ton esprit, totalement. Je vais décompter de 3 à 1 et à mon 1, tu seras plongé dans un état hypnotique. 3. Ton corps se sent de plus en plus lourd. Tu le ressens s'enfoncer de plus en plus dans ton divan. Toute l'énergie circule dans ton corps. Tu peux la ressentir. Tu peux également et maintenant moduler tes fréquences pour qu'elles te soient parfaitement idéales. Ton corps se détend de plus en plus. Tu descends de plus en plus en état hypnotique. Et tu te sens légère, tellement légère, et dans les conditions idéales pour partir. Maintenant, je vais compter jusqu'à 3. Et à mon 3, tu seras connecté à la symbolique œil d'Horus. 1, 2, 3. Est-ce que ça va, Patty? Très bien. Je vais commencer la première question. Je vais compter de 1 à 3 et à mon 3, décode le symbole de l'œil d'Horus et dis-moi ce que tu perçois ou visualises. 1, 2, 3. Alors, la première chose que j'arrive à capter, c'est très, très grand et tu sais, c'est comme un trou noir. Oui. En fait, il y a la forme de l'œil Mhm. et à l'intérieur, là où il y a l'iris, en fait, c'est un trou noir et je vois Oui. les âmes tombent à l'intérieur Ah bon? et quand tu regardes à distance, heu, qui adhère à l'œil d'Horus tombe dans le trou. C'est-à-dire que l'âme, elle est happée, elle Ah est oui. pervertie. Ok. Je vois rien de positif là-dedans, hein, rien du tout. D'accord. Hem, alors je vois du rouge, je vois du bleu, je vois du jaune. Oui. Alors le rouge, il a associé à du sang. Il y a eu beaucoup de D'accord. tueries à cause de cet œil. Hem
Le bleu, je vois que c'est un sang, comme on n'a pas le sang de la royauté, mais tu sais, tous les gens qui sont les Illuminati, si tu veux, ils sont dedans également. Et le jaune-vert, je vois comme un espèce de serpent qui protège l'ensemble, en fait. Ok. Mais tout ça, c'est très glauque. Donc dans le jaune-vert, Patty, peux-tu Il y a un répéter? serpent. Tu vois un serpent. Ouais, il y a un serpent qui tourne comme ça autour de l'œil, et puis qui gère un peu l'ensemble, quoi, en fait. Ah oui, ok. Pourrais-tu me redire ce que tu revoyais pour le jaune, si c'est Eh bien, c'est possible? jaune-vert, c'est le serpent, en fait. Ok, Ouais, c'est un peu de jaune et de vert. Il a le corps vert et un d'accord. peu la tête jaune. Tu sais, un peu comme ces Oui, serpents-là oui, oui. qui, quand tu joues de la flûte, ils se dressent. Je Oui, sais oui. pas ce que c'est comme serpent. Il est assez gros, en fait. Il est Tout assez ça, grand. c'est très négatif. La première chose que j'entends, c'est satanique, hein, tout ça, hein. Ok. Prendre la Ah ouais, ouais. distance, sympathie. Ouais, c'est pas bon du tout. Pas bon du tout. Non. Ok. Est-ce que tu as d'autres visualisations à partager, Patty? Alors pour l'instant, voilà. En gros, c'est ça, hein. C'est La ça. première chose où je me suis connectée, c'est sur cet ensemble-là. D'accord, Et au parfait. niveau, ce que je vois là, c'est éthérique et au niveau physique, en fait, il y a un lien et au niveau physique, terrestrement, on va dire, toutes les personnes qui le portent en bracelet, qui se le tatouent, et cetera, ils sont déjà dans cette espèce de spirale. Tu sais, c'est un peu comme un aspirateur d'âme, en fait. Ils Oui. tournent là-dedans tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ah oui, Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est quelque chose qui protège et en fait, non, ça protège en rien du tout. Ça d'accord. te l'impression qu'il y a sur l'œil, il y a eu, comment on appelle ça? Un sortilège. Ok. Ça, on pourrait les creuser, hein. Oui, il y a un sortilège de posé sur l'œil. Mmh. Ok. Il y a énormément de personnes, c'est incroyable qui co prônent et idolâtrent cet œil, hein. Beaucoup de personnes. Énormément. Toutes les Encore à l'heure personnes qui actuelle. heu, tous les gens dans le petit écran. D'accord. Donc tu vois un peu tout ce qu'il y a dedans, quoi. D'accord. Je peux passer à la deuxième question, Patty, on ira creuser. Oui? Deuxième question. Recherche et observe à qui appartient l'utilisation de ce symbole et comment il a été utilisé à ses débuts. Tu me dis si je dois répéter, hein. Alors, au départ, cet œil-là, il appartient à je sais pas comment tu vas l'appeler, moi je l'appelle le bazar à cornes, pour ne pas le Oui, citer par son nom. Donc c'est d'accord. quelque chose de satanique, maléfique, hein, tout ce que tu veux. Au Oui. départ du départ, c'est ça. Après ce que je vois, c'est que, je vois qu'en fait, Horus lui-même, hein, il s'est arraché son œil lui-même. Alors attends, je crois que c'est côté gauche. Côté gauche. Il s'est arraché l'œil lui-même et on lui a f enfin, en faisant ça, il avait, si tu veux, un tas de pouvoirs. Donc en fait, il s'est arraché lui-même son œil pour pouvoir ensuite avoir des pouvoirs, grandioses parce qu'on lui a promis des pouvoirs. En fait, il a pas vu que lui déjà il était perverti, et puis que déjà il était, comment dirais-je? Complètement, interféré, quoi. Le départ du Mhm. départ, c'est ça. Parce que on a fait croire aux gens que c'était quelque chose de positif sur, la santé, si tu veux avoir des enfants, sur la dynamique, sur, la Mhm. joie, le bonheur, le bien-être. En Oui. fait, c'est pas ça du tout, donc pas du tout. Alors il y a 2 catégories. Il y a une partie des gens qui pensent que c'est bien, Oui. d'accord, d'avoir ce tatouage ou un bracelet ou Mhm. des choses et il y a l'autre partie qui vénère ça parce qu'ils savent que c'est du côté sombre et qu'en contrepartie, ils vont avoir richesse et puissance.
En fait, c'est Ah ça ouais. qui s'est passé au départ avec, Horus. Ah oui, OK. On lui a fait croire que enfin, je vois plein de guerres et je vois du sang, je vois oh là là, c'est C'est un gore. ouais, c'est glauque. C'est pour ça qu'en fait, tout à l'heure, dans l'égrégore là, en fait, qui ça c'est un truc un peu bizarre. C'est comme Mmh. une grosse ouverture ou en énorme ouverture où en fait, tu as l'œil qui est à l'entrée et c'est Oui. pour ça que je voyais du rouge et en fait, j'ai l'impression que dans l'œil, le trait qu'il y a au-dessus, c'est le Nil et en fait, je vois que le Nil, bah, il était rouge quoi, parce qu'il y a eu énormément de tueries quoi. Il y a eu des guerres, de pouvoir, de choses comme ça. Ah oui. Mais au départ du départ, c'est satanique. Il y a un sortilège, c'est maléfique, c'est c'était fait exprès au départ. OK. Alors j'ouvre une parenthèse, Mmh. il y a l'œil d'Horus, mais je vois il y a des autres yeux aussi, je ne sais pas comment ça s'appelle, l'œil de Je je te s laisse, visionner, Patty. l'œil de une sainte, je ne sais pas trop. Et ben là, c'est pareil, hein, tous les talismans, les totems, les symboles, les hiéroglyphes, hem, tout ça, il faut pas adhérer à ça. Il faut alors, on en revient toujours aux explications que j'ai données, dans les autres investigations. Vous êtes le totem, vous êtes le hiéroglyphe, vous êtes votre propre protection, tu vois? Mmh. Ça sert à rien d'avoir tout ça quoi, en fait. D'accord. Et je vois que les gens quand ils se sont tatoués, sur le bras, il y en a même qui se le tatouent derrière la nuque. En fait, c'est un peu pour dire, alors, j'entends, c'est, je contrôle tout, je vois tout, je te Oui. donne la possibilité en voyant tout de contrôler les autres. C'est-à-dire que toutes les personnes qui savent, qui sont tatouées et qui alors je vois, tu sais, il y a l'œil d'Horus, mais tu sais, tu as beaucoup de vedettes là qui font comme ça, tu sais? Qui cachent en fait Oui, oui, leurs oui, mains oui, 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 oui. et ben, c'est pareil, c'est pas besoin de te tatouer en fait, il suffit que tu mettes une main ou de ce côté-là ou de ce côté-là. Tu en as même qui font les 2 comme ça ou qui font comme ça Mmh. et beh, c'est exactement pareil, ça veut dire le malin contrôle sur le monde. Voilà ce que D'accord. j'entends, hein. Le Mmh. malin contrôle sur le monde et donc la personne qui consciemment fait ce truc-là, heu, elle adhère à ça. C'est-à-dire qu'en contrepartie, on lui dit: «Fais ce signe» parce que quand tu fais ce signe-là, ça ouvre en fait comme une espèce de brèche Oui. qui va se par exemple, si tu idolâtres une chanteuse, par exemple, et qui fait ces signes-là, il y a même aussi avec les mains, hein, je vois, il y a avec les Mmh. mains aussi. Et ben, c'est comme si elle déversait déjà sur toi, du négatif, en fait. Ouais, ouais. En fait, tu sais, c'est comme des récupérateurs d'âme. Oui, oui. C'est, ils chantent, ils font des signes, toi tu adhères et puis, sans que tu t'en aperçoives, ils t'ont déjà, absorbé et capté. Mmh. Mais ils savent tous, en faisant ces signes-là, en se tatouant ou en faisant de la gestuelle, qui sont du côté obscur, hein. Ouais, ouais. Ils savent, hein et que Très leur but, intéressant. c'est de récupérer le plus de gens qui Mmh. doivent adhérer à ce qu'ils sont, leurs chansons, leurs films et cetera et Oui. en contrepartie, on leur a assuré, argent, bonheur, prospérité et cetera. Alors qu'il y a un D'accord. moment donné, tout ça, ça va s'arrêter, hein. Mmh. Ah ça, c'est une bonne chose, ça. C'est une très bonne chose. Ça va Vois-tu d'autres s'arrêter pour la choses? Ah! personne, hein. C'est-à-dire Ah. que la personne à qui on dit: «Ben, chante, fais des signes comme ça et cetera», Mmh. heu, il y a un moment donné, quand on n'aura plus envie d'elle, et ben, on s'arrangera pour qu'elle soit plus là, quoi. Qu'elle Oui, chante oui, oui, oui. D'accord. OK.
On pourra toujours aller tout autant creuser, Patty. As-tu d'autres informations à donner? Non, pour l'instant, non. Non. Ok, je passe à la troisième question. Décode les principales caractéristiques de l'ADN éthérique de celui à qui il appartient et reconstitue sa forme originelle. Tu À me dis qui si je dois à répéter. qui il appartient, c'est-à-dire? Oui. Attends. Je comprends Décode. pas la question, en fait. Attends. Décode les principales caractéristiques de l'ADN éthérique de celui à qui il appartient. Donc, à la personne à qui appartient l'œil d'Horus. Donc, est-ce que tu peux Ah décoder les ben, principales caractéristiques? au départ du départ, c'est ce que je t'ai dit, c'est satanique, hein. C'est, Mhm. l'ADN, c'est satanique, quoi. C'est Qu'est-ce le que tu envoies comme, qu'est-ce que tu pourrais dire sur l'ADN, par exemple, l'ADN éthérique? ah Qu'est-ce que bah, tu c'est pourrais... pas un ADN, c'est un ADN, alors il est très, très mélangé. Il y a un peu de tout là-dedans. Il y a du reptilien, il y a du satanique, il y a tout le monde s'y est mis dans cet œil-là. Ok. Tout le monde Quand- s'y est mis et si tu veux, c'est plusieurs ADN mélangés. Il y a D'accord. pas un ADN reptilien ou il y a pas d'ADN humain en tout cas, hein, mais c'est que des ADN, reptiliens, humanoïdes. Ils se sont tous chevillés les uns les autres. D'accord. Ok. Tu vois C'est d'autres... très, très glauque. C'est Mhm. très, c'est C'est très sombre. faut faut vraiment pas adhérer à ce truc-là, hein. D'accord. Tu te sens comment, Patty? Très bien. Ok, tu sais bien, hein, de la distance quand il faut. Mais au départ du départ, en fait, au Russe, si tu veux, c'est un peu je vois, il est là debout, c'est un peu comme si on l'avait un peu enrubanné avec des merveilles. Mhm. Et en fait, à un moment donné, il s'est passé quelque chose d'assez terrible. C'est que il est passé de l'autre côté. D'accord. Voilà, c'est le début du début. Moi, c'est ce que je vois. C'est le début quand il est passé de l'autre côté. Ouais, il a été, perverti quoi, en fait. D'accord. On lui a fait croire un tas de choses complètement fausses. Ok. Bah, ça aussi, on pourra aller explorer un peu plus tard. Est-ce que tu vois d'autres, as-tu d'autres indications, Patty? Non, Non? Allez, je passe à la quatrième question. Recherche toute connexion ou relation qui existe avec l'œil d'Horus. tout est connecté, Tout est connecté? tout. Chaque fois que oh pouah, c'est un truc de dingue. Je sais pas pourquoi, je suis dans un magasin. Ah Chaque bon? fois que tu vas prendre un produit, il y a l'œil d'Horus dessus. Oui. Alors, l'œil d'Horus, pas que l'œil, c'est pas que l'œil, c'est beaucoup plus petit subtil que ça, c'est des sigles. Des S sigles? Il y a des sigles, des hiéroglyphes, des signatures, par exemple sur les emballages, sur les bonbons, sur les gâteaux. En fait, il Oui. suffit de prendre le paquet de gâteaux, de regarder, la marque, de regarder la marque, en fait. Il y a des trucs super glauques. Hem Parce que en fait, on dit l'œil d'Horus, mais parce que c'est l'œil qui est dessiné. Mais en fait, là-dedans, je vois, bon, effectivement, là, il y a l'œil au départ du départ, tu sais, quand je t'ai dit Oui, qu'il oui. y avait l'espèce un trou énorme et Oui. en fait, tu as des fils comme des espèces de ramifications comme ça. Il y en Oui. a, j'entends 10 000. Alors imagine, Ah dans oui. les Oui. sigles automobiles, c'est alors je sais pas pourquoi dans un sigle automobile, je Oui. vois, bah, c'est presque la forme de l'œil. Bon, je vais Oui. pas citer de marque, hein, parce que voilà, hein, j'ai pas envie non plus de mais oui et beh, voilà, ça veut dire que tout le monde adhère. Alors, je vois alors j'entends automobile, je vois les sigles automobiles, heu, tout ce qui est dans la nourriture, tout ce qui est, tu sais, les sigles dans les sociétés. Tu sais, les Oui. sociétés, elles ont un nom avec un sigle, c'est Oui. exactement Oui. pareil. Tous les groupes Tous les groupes, quand vous tapez sur votre ordinateur, on s'en fiche de ce que vous allez prendre comme application ou comme, comment on appelle moteur de recherche ou peu importe. Vous allez voir que le sigle, il est complètement inversé. Ah oui. Tous les sigles à la télévision, tu sais
les chaînes là, je vois le tableau, avec Mmh. la 1, la 2, la 3 et toutes les chaînes câblées et cetera. C'est exactement pareil. C'est mûrement pensé. En fait, c'est pas l'œil en lui-même, mais c'est des, comment on appelle ça? Des signes, des sigles, des logos. Voilà, je cherchais le nom. Mmh. C'est les logos, c'est exactement pareil. Tu t'adhères. Alors au bout des ramifications, ben, les gens, ils adhèrent, ils alimentent les ramifications comme ça et ils remontent en fait dans l'espèce de trou noir. Mais il faut savoir une chose, Ouais. c'est qu'on est tous confrontés à ce truc-là, hein. Mmh. Alors, quand tu le sais, tu peux contourner les choses, mais Ouais. quand tu ne le sais pas, c'est beaucoup plus compliqué. Tu es plus vite influencé. Et oui, parce qu'en fait, tu achètes une marque, il y a des fois, tu as besoin d'acheter une voiture, donc tu es obligé quelque part de passer par là, mais les gens qui n'adhèrent pas, c'est ou qui comprennent pas ou qui analysent pas en fait, ce qui se passe vraiment, mais on en est envahi. Tout marche par logo, signes, sigles, hiéroglyphes, Mmh. jusque dans les signatures. Et tout ça, ça alimente, l'œil du départ. C'est un truc incroyable. Tu sais, ça fait un peu comme un parapluie, en fait. Mais quand je Ah dis un oui. parapluie, tu sais, un parapluie gigantesque, en fait. Gigantesque où, tu sais, tu as les branches comme ça, mais il y a Oui, 10 oui. 000 branches, quoi, en fait. Mmh. Oui, tu veux des ramifications? Oui, OK. c'est un peu le départ du départ, en fait. Oui. C'est cet œil-là, il est tellement perverti, il y a tellement de magie dessus, et des sortilèges qu'en fait, les sociétés qui veulent vraiment, gagner beaucoup d'argent et s'en sortir, elles sont obligées quelque part de créer un logo ou quelque chose de particulier pour, happer. Ah oui, OK. Tu peux pas faire tu peux pas faire un rond. Tu sais, c'est comme, alors je sais pas pourquoi je vois ça, il y a une autre information qui arrive. Il y en a Oui. beaucoup qui arrivent là, d'informations. Souvent, tu sais, on on s'accroche autour du cou, des choses. Oui, oui. Des médailles, des croix, des choses comme ça, Le symbole. des symboles effectivement et ben, là, c'est pareil, hein, c'est tu adhères aussi, hein. C'est alors la seule chose qui est positive, alors je le dis parce que je risque de zapper l'information, Mmh. c'est si vous voulez porter quelque chose autour de votre cou, portez un cœur. Mmh. C'est la seule chose positive. D'accord. De toute façon, avec la suivante question, tu vas pouvoir détailler un peu plus, Patty. Peut-être pas pour le cœur, hein, mais attends, je vais passer à la cinquième question. Observe comment il est possible de se connecter non, ça je te l'avais dit, hein. Attends, observe comment il est possible de se connecter avec l'œil de Russe sans en avoir l'intention. Ah bah, là Mais je t'ai sans ré en avoir, oui. là je t'ai répondu. Mmh. C'est partout. Là, je sais pas pourquoi, j'ai un cahier qui arrive. Le cahier, c'est pareil, tu regardes la marque derrière, on y est. Les cahiers des écoliers, tu sais? Oui, 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 tu avais Là, j'ai un répondu, cahier hein. qui arrive, on y est. Tu retournes le cahier, tu verras ce qui se passe. Et tu sais, hem, comment dire? Les francs-maçons, ils ont aussi Oui. ce sigle-là, puisque tu sais, tu as le compas qui est en haut Mmh. et en dessous, tu as l'équerre. Oui, 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 oui. Donc déjà, C'est la connaissance. on y est, on est dans l'œil d'Horus quelque part, qui est différent, mais c'est toujours la même chose. C'est partout, partout de chez partout. C'est ça peut être même dans l'alimentation des animaux, c'est partout, il y en a partout. Je pourrais décrypter ça pendant des heures quoi, mais il y en a partout dans l'alimentation. Dès que tu regardes ta télé, les sigles, les publicités, les applications. Mmh. Et donc, sans le savoir, tu adhères à une application, tu vas t'acheter une voiture, tu vas manger des aliments, tu vas faire même des activités par un club sportif qui a un logo et cetera. Mmh. Tu vas aimer, un chanteur, un acteur, quelqu'un de théâtre qui il suffit d'aller regarder ou
de regarder des photos, les concernant dans des concerts ou même comme ça sur du papier, glacé, ils font ce Oui. signe-là. Donc ils sont partout et Mmh. et même dans les comment ça s'appelle ça? Des trucs, des chansons là, tu sais où Les on génériques? voilà, Non. dans les génériques, dans aussi, tous les chanteurs, mais c'est pas ça que je cherchais. Des spectacles, quand ils font des spectacles, par Oui. exemple au Parc des Princes ou des choses comme ça, Ah oui, 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 oui. derrière tu as encore des choses. Ah tiens, alors je sais Mmh. pas pourquoi je vois ça. Je vois, les vieux films arriver et en fait, je vois un logo, heu, en forme enfin, je vois un le logo, tu sais, c'est un paon, le paon. Ah oui, Et ben, on y est parce que oh! Vous l'avez pas vu. En fait, le paon, tu sais, il a toutes ses c'est plumes. plumes et en fait, quand tu prends, tu sais, au-dessus de la feuille du paon, ça fait un œil. Oui. Et ben, on y est. Mmh. Là, le paon, il a je sais pas combien de plumes, peut-être une trentaine, je Oui, sais et on a des symboles et d'œil et dedans. ben, là, c'est un symbole aussi parce que du coup, ben, tu as l'œil qui est au-dessus. Donc tu en as qui ont pris ce paon-là pour, Mmh. rappeler, l'œil d'Horus, en fait. Ah oui, Et OK. c'est la folie, quoi, parce que c'est tu sais, comme Bien une vu. pluie, c'est comme une pluie, quoi. Mmh. Tu as même sur les avions des sigles, des Ah oui. en fait, comment dire? À partir du moment où il y a un sigle, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, tu sais, au départ, un sigle, Oui. un signe, un hiéroglyphe et cetera, c'est comme un sceau, le sceau du malin, tu vois? Le Oui, oui, sceau, oui. Un heu, marquage, quoi. le marquage, quoi, en fait. Ah ouais, Ça fait penser un peu aussi aux sceaux qu'on mettait sur les enveloppes. bah Tu oui, vois, avec bien la sûr. cire. Enfin, tu vas me dire: «Il faut bien manger, il faut bien» et cetera. Alors, quand tu le sais, ah, je dis Mmh. n'importe quoi, admettons que tu prends un paquet je sais pas, de fruits et sur les fruits, il y a un logo et cetera. Bon, Mmh. bah, OK, beh, tu le sais, et tu manges ton fruit en conscience, sans t'en préoccuper. Mais quand tu le sais, c'est Mmh. bien parce que tu sais dans quelle manipulation nous nous trouvons tous, Mmh. mais il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. Mais justement et dans les questions, Ah, Paty, j'entends, il y a on y 5% arrive. il y a 5% de gens éveillés, Oui. 5%. Mais Et justement, dans la 5.1, Paty, excuse-moi de t'interrompre, que se passe-t-il dans le cas quand c'est fait involontairement? Donc ici, tu vois 5 de la population qui est touchée ben, par, tu adhères, quelque part, tu es happé parce que tu ne prends plus cette distance. mmh. Admettons, tu veux aller voir, par exemple, un concert d'une Oui. chanteuse que, par exemple, ta fille apprécie, ta fille Mmh. apprécie, puis tu as envie de lui faire plaisir, tu veux l'emmener au concert. Mmh. Je vois là. Bon, toi, tu vas prendre de la distance par rapport à ça. Parce Oui. que tu sais que cette personne-là, si elle a un côté, satanique parce qu'elle adhère justement à tout ça, tu le sais donc déjà quelque part, comme tu le sais, tu peux pas adhérer, on peut pas t'absorber, tu sais? Comme un aspirateur, on Oui, peut pas, oui, c'est oui. pas possible. Parce que tu sais que tu as mis une distance et que la chanteuse, tu vas la voir comme on a vu dans la dernière investigation, je me rappelle plus, MK Terre Ultra. creuse? Ah, MK, Le oui, MK MK. Ultra, en fait, si vous voulez aller, voir un chanteur ou des choses comme ça, vous faites comme dans une pièce de théâtre. Vous vous mettez en fauteuil d'orchestre et vous regardez la pièce de théâtre. À aucun moment vous montez Mmh. sur la scène. Et bien là, c'est pareil, comme vous connaissez, heu, toute cette, manipulation, vous avez les tenants et les aboutissants de cette problématique, en fait. Vous mettez Oui. une distance, donc on peut pas vous on peut pas vous happer. Parce qu'à Mmh. partir du moment où tu idolâtres quelqu'un, Oui. et ben, tu n'es plus toi, en fait. Tu sais, c'est comme je vois, un être qui absorbe l'énergie de l'autre, tu sais? Comme dans Harry Potter, en fait, c'est pareil. Et Oui, ben, là, oui, c'est oui. pareil. Il absorbe ton énergie parce que du coup, tu n'es plus toi, tu n'es plus toi. Ah Tu oui. tu Mmh. adhères pour quelqu'un qui envoie du maléfique toute la journée, quoi, quelque part et des symboles et D'accord. des choses et cetera.
Et c'est pour ça qu'il faut vraiment, la connaissance, c'est vraiment très, très important. C'est très, très important pour avancer et évoluer correctement, quoi. Parce qu'on se fait D'accord. piéger tout le temps. Et dans le cas où c'est invoqué intentionnellement? C'est-à-dire? Bien ici en référence, à la cinquième question, donc on avait demandé: «Observe comment il est-il possible de se connecter avec l'œil d'Horus sans en avoir l'intention?» Puis on est passé à la sous-question: «Que se passe-t-il dans le cas quand il y a une connexion qui est faite involontairement?» Et ici, C'est qu'est-ce que volontaire. ça fait quand c'est intentionnel? Oui. Quand c'est invoqué Là, c'est ce que intentionnellement. j'ai vu, en fait, au départ. Oui. Les âmes, elles sont déjà perverties, elles sont à l'intérieur. Parce que, i en fait, il y a 3 choses. Il y a, heu, tu ne le sais pas. Donc si Mmh. tu ne sais pas, on va dire que tu es happé à 50. Tu le Oui, sais, tu prends de la distance, d'accord? Tu vois ça comme une espèce de distraction oui. et puis tu le sais, mais tu adhères. Oui, parce qu'ici, C'est c'est vraiment l'invoquer, mais pas du intentionnellement. Donc tu fais l'intention de Alors quand tu l'invoquer. as l'intention, ah bah là, tu C'est ça la c'est sixième tu question, en plus fait. toi, tu Qu'est-ce qui se plus ta passe? lumière, tu plus rien, quoi. On on te prend tous tes corps, on te prend ton âme est pervertie pour la fois d'après et la fois d'après, bah, tu reviens dans le même schéma, en fait, hein. C'est compliqué, hein. C'est très glauque cet œil, c'est parce que cet œil, en fait, c'est un peu le départ d'un tas de ramifications. Mmh. Donc la leçon, en fait, que ça envoie, c'est n'adhérer à rien. À Mmh. partir du moment où vous connaissez le symbole, le signe, le sigle et cetera, bah, OK, vous le savez, ben, d'accord, mais vous n'adhérez pas. C'est pas parce Mmh. que vous avez acheté une voiture d'une marque, et qui a un logo qui rentre dans ce truc-là, que ça y est, c'est la catastrophe. Parce que vous, vous le Mmh. savez. Vous le savez. Vous allez prendre votre voiture juste pour conduire, vous allez pas idolâtrer la marque quelque part. Oui, oui, bien sûr. Mais les gens qui achètent, par exemple, je sais pas, 10 voitures de la même marque, il y a des questions à se poser, quoi. Mmh. Tu vois? Assurément. Oui, oui. Parce que tiens, c'est bizarre, je vois ça. Souvent, les gens, ils changent jamais de marque. Ils prennent toujours la même marque de voiture. Bah, là, faut se poser les questions. Pourquoi ils achètent toujours cette marque-là? Depuis, qu'ils ont 20 ans. «Ah bah non, moi j'adore cette marque de voiture, donc je l'achète, je l'achète, je l'achète». C'est toujours pareil, c'est un truc qui te Mmh. pour que tu reviennes quelque part. Mais sans que tu t'en rendes compte, en fait, c'est comme des on te on t'absorbe là-haut, quoi, en fait. Ah oui, Ouais, au niveau de on la t'hypnotise, voilà, PNL? je cherchais le nom, en fait. Exactement, on t'hypnotise. Ah oui, On t'hypnotise, puis intéressant. tu sais, je vois les yeux qui tournent comme ça, tu sais? Comme Oui, dans les oui, oui. dessins animés là, des Bugs Bunny et compagnie, tu sais quand, Ah oui, oui, tu oui, oui, et beh, oui. là, c'est pareil en fait, toi, tu as les yeux qui sont comme ça et donc du coup, tu reviens toujours à la marque. Oui, oui. Des messages subliminaux, quoi. Ah bah, il y a que des messages subliminaux dans l'existence dans laquelle nous sommes là, hein. Mmh. Terrestrement, il y a que ça, hein. On en est, assaillis en fait, hein. OK, on ira Alors, creuser, Patty. même dans Ah oui, les dis-moi. dessins animés, hein. Les Oui, oui, gamins oui. déjà, petits, ils sont déjà happés dans les dessins animés aussi, hein. Ça, c'est un sujet intéressant Là, ça aussi, fait ça. encore une branche, hein. Alors, je suis sûre qu'il doit y avoir dans des dessins animés l'œil d'Horus qui se balade. Bah, tiens, alors, je vois Mowgli qui arrive avec le serpent. Tu sais, quand à un moment donné, Mmh le mh, serpent, mmh. tu as les yeux qui tournent comme ça et beh, Oui, voilà, oui, on y est, hein. on y est. Parce que Horus, c'est un œil, mais en fait, c'est les yeux. Les yeux, si tu veux, c'est le reflet de l'âme, d'accord? Oui. Mmh. Donc, en te disant: «Avec cet œil-là, je vois tout et je contrôle tout», beh, je contrôle ton âme. Tu Mmh. vois? C'est ça, en fait, le but. Voilà, j'ai une des réponses, en fait. C'est ça, en fait. Mmh. C'est les yeux, c'est quand même quand tu plonges ton regard dans les yeux de quelqu'un, que ce soit un enfant ou ton amoureux ou ta famille, tu vois la bienveillance que cela, ça renvoie? Oui, oui. Et bien là, c'est pareil, il faut faire attention parce que justement, dans l'œil qui est tatoué et cetera, ou tous ces gens qui manifestent en fait, heu, cette symbolique, bah, faut faire Oui. gaffe.
Ah ouais, tu peux te faire aspirer, mais vite fait, quoi. Ah oui. Dis Patty, je vais t'interrompre 2 minutes, je dois absolument aller aux toilettes. Vas-y, je t'en prie. Pendant ce temps, augmente tes fréquences au maximum au nécessaire. D'accord, D'accord? Je fais au d'accord, plus d'accord, vite, hein. Au plus vite, d'accord. j'arrive. Patty, tu m'entends? Très bien. Ah voilà, mille excuses, hein, mais c'était ultra urgent. Voilà, je ne sais pas si tu avais d'autres informations à partager pour, avant de passer à la 7e question? Ouais, je disais que dans les dessins animés aussi, ouais, pour les enfants, hein, Oui, déjà, oui, 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 oui. voilà. OK. D'accord, Patty, on pourra les creuser aussi. C'est un sujet aussi très interpellant, hein, à ce niveau-là. Donc je vais passer à la 7e question. Tout va bien? Tout va bien. D'accord. Pour les Égyptiens, non seulement le soleil, mais aussi la lune est l'œil et la lumière d'Horus. Qu'en perçois-tu? Tu me dis si je dois répéter. Alors, en fait, l'œil d'Horus, c'est associé plutôt à la lune. D'accord. C'est pas associé au soleil, hein, pas du tout. C'est associé plutôt à la lune, c'est un peu un côté un peu sombre, en fait, hein. Il y a pas de soleil là-dedans. D'accord. Non, pas du tout. D'accord. Mais chaque dieu, de l'époque, avait, comment dirais-je? Ils étaient associés à quelque chose, hein, mais Mmh. non, il y a pas de soleil dans Horus, pas du tout. D'accord. Tu ne vois rien d'autre, Patty? Tu me Non, dis, hein? je vois un tas de dieux de l'époque qui étaient associés à des symboles. On en revient toujours au même problème, en fait, hein. Mmh. Associés à des symboles maléfiques, en fait. Rien de positif dans tout Oui. ça. Non. Tu sais, les têtes, D'accord. ceux qui étaient enfin, ceux qui avaient une tête de faucon, d'ailleurs, je me demande Mmh. si c'était pas lui, Horus, je sais pas trop, j'ai l'impression. Une tête Mmh. de faucon, après tu en avais une tête de je sais pas quoi, une tête de satanique, une tête, tu vois? Ils avaient tous des symboles, en fait, ils avaient des choses dans les mains, des comment on appelle ça? Des comment ça s'appelle les trucs longs là, Je ne sais plus. des spectres, Des spectres? Mais non, voilà, je ne sais pas. merci, c'est ça doit être des trucs comme ça, mais tu vois? Ils avaient tous des choses dans les mains ou Mmh. qui croisaient comme ça, je vois, mais tout ça, c'est pareil, c'est des symboles. Tout était Tout très était symbolisé, hein. Ouais, on voulait essayer de faire croire aux gens que tout ça, c'était positif. En fait, on récupérait leurs énergies, en fait. Oui, oui. Eh bien, OK. Je vais passer à la 8e question, hein, Patty. Oui. Déchiffre le sens ésotérique de cette phrase. La protection d'Horus est celui qui est dans son disque, donc Ra, qui illumine la terre de ses 2 yeux. Tu me dis, hein, si Alors je répète. Ra, c'est je vois, c'est un autre dieu. Mmh. Alors les 2 yeux, ben, on voudrait dire que Ra, je vois, c'est plutôt le soleil et Horus, Mmh. c'est plutôt la lune et les 2 yeux, c'est ça, le soleil et la lune. Mais en fait, quand tu les mets ensemble, comme c'est les côtés négatifs et tout, ça ne fait qu'un, en fait. Ouais. C'est pas bon Mmh. tout ça, c'est pas bon, c'est pas bon. Déjà la lune, je vois, c'est un disque, donc c'est pas la lune en elle-même, hein, c'est un truc, je vois, c'est un truc, artificiel. Alors enfin bon, on va pas rentrer là-dedans, mais ouais, tu sais, tu te demandes même si la lune, elle est pas là un peu pour nous surveiller quelque part. Ou toi, quand tu regardes la lune, est-ce que ça renvoie pas, cet œil-là, en Mmh. fait? Oui, c'est ça, assurément, Ben, c'est oui. ce que je suis en train de m'apercevoir, en fait. Tu sais, un peu la lune qui te regarde comme ça, tu Mmh. sais, des fois, elle te fait un clin d'œil parce qu'elle est aux 3/4 ou au demi, ouais, c'est encore un truc à aller percer et chercher peut-être. Mmh. Un sujet aussi vraiment très attractif. Exactement. Enfin, quand je dis attractif, il y a énormément de choses à découvrir, Mmh, à comprendre surtout. C'est surtout ça, à mmh. comprendre. OK, Patty, très intéressant en tout cas. Je passe à la 9e question. Déchiffre le sens ésotérique de cette phrase. La protection d'Horus est le lion de la nuit qui voyage dans la montagne de Manu, donc l'ouest. Ah bah, ça veut bien dire que l'œil d'Horus va venir te happer, hein. Il y a rien enfin, comment dire?
décrypter cette phrase-là veut dire que l'œil d'Horus te regarde, te contrôle, va happer ton âme, va t'empêcher d'être qui tu es, cet être de lumière où tu as les pleins pouvoirs, où tu peux être décisionnaire toi-même de tout ce que tu as envie de faire dans tes choix, dire oui, dire non. Si tu commences à adhérer à l'œil d'Horus, c'est terminé. C'est-à-dire que Mmh. tu n'es plus un être de lumière capable de réflexion, Oui. capable de protection. Ta protection, c'est toi. Ça, on en revient encore, à la dernière investigation, mais tu es la protection. Tu Mmh. tu tu es le symbole, tu es l'hiéroglyphe, tu es le Dieu, en fait. Tu es Dieu. Tu es ton propre Dieu. Mmh. Donc ça sert à rien d'aller regarder dans des phrases, heu, rien que de la lire déjà, c'est pas bon et puis après de décrypter effectivement, le lion dans la nuit, ouais, le lion dans la nuit, ouais, les lions la nuit, Mmh. ils dorment, hein. Donc D'alors le lion, il ne chasse pas, hein, c'est la lionne qui chasse pour le lion, hein, donc bon, tout ça, c'est un mélange de le lion pour essayer de montrer qu'il y a une espèce de force, tu vois? Et mmh. puis, l'œil, parce qu'il y a la protection, on a fait croire aux gens que c'était la protection, la richesse et cetera. Il y a rien de bienveillant dans tout ça, en fait. Rien, D'accord. rien du tout. De toute façon, ma partie subliminale, même si je sais que je le lis, n'a aucun impact avec ça. Bah, Donc c'est-à-dire que moi, j'adhère même pas, quoi. Tu sais, je te raconte tout ça avec beaucoup de distance, mmh. mais je sens que c'est un Ouais, peu, ouais, ouais, ouais. comme un Ouais, gribouillis, quoi, que tu vois de loin, quoi. Mmh. ouais, ouais, ou comme une citation, Ouais. de prière, quoi. Je vais passer à la 10e question parce que honnêtement, on va rester dans ce contexte-là. Je ne te le cache pas. Donc, 10e question, déchiffre le sens ésotérique de cette phrase. La protection d'Horus est la grande âme cachée qui circule dans ses 2 yeux. Oh, Si tu oh. tu me dis, hein? Oh, excuse-moi, j'ai envie de rigoler, j'ai envie de rigoler. Mais non, ça protège quoi? Dans son âme, mais son âme, elle est pervertie déjà. Mmh mh. Donc déjà l'âme, on la retire. Ses 2 yeux, mais ses yeux, ils ont déjà été, complètement «brûlés» entre guillemets et Mmh. non, il y a rien de positif là-dedans. Bien sûr que non. On a Moi, je te dis, au départ, j'ai vu qu'il s'arrachait l'œil, donc est-ce qu'on lui a j'ai l'impression qu'il a été commandé pour arracher son œil. Mmh. Hem, Ah, donc tu vois que ça s'est passé réellement, ça? oui, ça s'est passé réellement. Moi, je vois qu'il D'accord. s'est arraché l'œil lui-même. Pourquoi? Bon, c'est un long débat, il y a des guerres qui ont duré des années et cetera. Peut-être Mmh. que Oui, il y a toute une mythologie derrière, quoi, oui, il y a mais toute une mythologie derrière, il y a tout un tas de choses, mais non, la phrase là, ne croyez pas du tout en au bienfait de cet œil, quoi. alors je vais passer à la Fuyez, hein. 11e. D'accord. Je pense que ça a été bien compris. Attends, donc la 11e question. Décode le sens ésotérique de cette phrase. La protection d'Horus est le grand faucon qui a traversé le ciel, la terre et l'au-delà. Bah, déjà, voilà, c'est ce que j'ai vu tout à l'heure, je comprenais pas pourquoi je voyais un faucon. En fait, Horus, c'est le faucon. Mmh. C'est-à-dire qu'il a une tête de faucon Enfin, c'est et comme ça qu'il est représenté, en c'est tout comme cas. ça qu'il est représenté, hein. Il a traversé après, tu m'as dit? Donc la protection d'Horus est le grand faucon qui a traversé le ciel, la terre et l'au-delà. Ben, déjà traverser le ciel et la terre, et l'au-delà, bon déjà s'il était dans l'au-delà, tu vois ce que je veux te dire quoi? C'est qu'il a été déjà perverti quoi. Mmh. L'au-delà ça n'existe pas quoi. C'est au-delà de, donc Oui, c'est quelque bien chose vu. qui n'existe pas. Au-delà de quoi? Tu au-delà de d'un truc que tu sais même pas si ça existe ou pas. Oui, oui. Donc c'est peut-être pour rassurer les gens, il a été sur la terre, il a été dans le ciel, il a été ci, il a été là, il a voyagé. Au fond, il a été, dans l'au-delà et il en est pas ressorti, quoi. Il est toujours là-bas. Mmh. Moi, je vois ça comme ça, hein, il est pas ressorti, hein, il est toujours là-bas, en fait. D'accord. Mmh, Je vais passer à la 12e, Paty. d'accord. Alors, décode le sens ésotérique de cette phrase. La protection d'Horus est le scarabée sacré, le grand disque ailé qui est dans le ciel. Ah oui, oui, on n'a pas fini, hein.
Enfin, ça Non, va, ça se alors termine. ces phrases, je sais pas si, les gens à l'époque, ils les ont lues ou pas, ou c'était des phrases qu'on divulguait comme ça au peuple? C'est une bonne question, Patty. À toi de me le dire. Parce que moi, ce que je vois, c'est alors déjà oh, il y a en fait, tu sais quoi? Il y a pas grand-chose à dire là-dessus, quoi, parce qu'il y a rien à dire, quoi. C'est stérile pour moi. C'est OK. stérile. Le scarabée, le grand disque de lumière, ça veut se coller au soleil. Ailé, tu vois, le grand disque ailé qui est dans le Ouais, ciel. le grand disque ailé qui est dans le ciel, ça voudrait dire encore que le soleil, c'est pas vraiment le soleil. Mmh. Grand disque ailé qui est dans le ciel. Alors moi, je vois, la lune déjà, artificielle. Maintenant, est-ce Ouais. que le soleil, il est pas artificiel? Ouais, Mmh. je suis en train de douter Beaucoup effectivement. de beaucoup de questionnements, hein? Ouais, il y a encore beaucoup de questions qu'il faut aller creuser, mais ouais, je pense que tout est artificiel, quoi. Ça, c'est une ouverture, mais non, Horus, il a pas été, c'est pas un D'accord. dieu, tout-puissant, quoi. Vous êtes le dieu. Oui, ça, c'est important de le savoir, je pense. Alors, la 13e, hein, décode le sens ésotérique de cette phrase. La protection de Russe, c'est l'au-delà, le pays où les visages se retournent, où les choses sont invisibles. Ah, ça Bah fait. oui, là, tout est dit, hein. Tout est Mmh. dit. Heu C'est Donc, invisible? Bah oui, puisque de toute façon, on a l'impression quand on voit toute cette, manifestation et puis cette organisation autour de l'œil, dans les Legos, dans les hiéroglyphes, dans la télé, bon, peu importe, c'est invisible. mmh Enfin, ceux qui sont ouverts d'esprit le voient, mais sinon c'est invisible et après tu m'as dit quoi? À la fin de la Donc, phrase, attends, il donc se la retourne. protection, c'est l'au-delà, le pays où les visages se retournent, où les choses sont invisibles. Bah oui, les visages se retournent parce que du coup, bah, ils sont happés. Donc ils sont Ah bah oui. les visages se retournent, ils sont plus face à leur réalité, ils sont détournés. Tu vois le sens de la phrase Mmh. un peu? Ça Oui, va oui. loin quoi en fait, hein. Ça va loin. Ouais, ils sont détournés d'eux-mêmes. OK. Tu n'as rien d'autre à ajouter, Non, Patty? parce que c'est alors étonnamment, Mmh. c'est des phrases qui résonnent pas du tout. Alors je te dis D'accord. juste le gros du Oui, sujet, de ce qui vient. mais pour moi, c'est stérile parce que j'ai presque envie de sourire à toutes ces phrases qui servent à rien en fait. Mmh. Ça Bon, sert pas à ben, je grand vais quand chose, hein. même, t'en reproposer une toute dernière pour la route. Donc, la 14e et la dernière. Donc, déchiffre le sens ésotérique de cette phrase. La protection d'Horus est le divin phénix qui réside dans ses 2 yeux. C'est indigeste, hein? Bah, voilà, c'est ça, c'est indigeste à la rigueur, ouais, faut oh là 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 là. Bon, attends, on va Le on va sortir phénix, le mot alors si tu indigeste. regardes déjà le phénix, qui n'est pas le phénix qu'on connaît, non, Mmh. non, il y a rien de c'est pas le phénix qui renaît de ses cendres. Horus, il est piégé, Horus, il est dans la sphère du départ et son âme, elle est D'accord, tu peux complètement être libre, hein, grillée. on passe à la D'accord. partie libre, hein, Paty. Donc, si tu n'as plus trop d'inspiration sur ces sens ésotériques de phrases, on peut passer à d'autres questions, plus je vais pas te dire que c'est plus élevé, mais plus concrètes. D'accord. Attends, Paty, parce que en fait, en dehors de tout ça, tu m'as quand même sorti, quelques bonnes choses intéressantes. On voit en fait que le mode, du contrôle revient fréquemment, hein, au niveau de la notion de cette symbolique. Il y a quand même cette notion de C'est contrôle, contrôlé partout dans l'écran, dans la télé, dans le de cinéma, programmation aussi, de voilà. C'est des programmation. programmations, en fait, hein. C'est Heu, la 1re programmation, c'est Cendrillon. C'est de faire croire alors je vois ça, hein, c'est de faire croire aux petites filles qu'un jour le prince charmant, il va venir, quoi. oui, oui. Le prince charmant, il vient pas, le prince charmant, il n'existe pas. Le prince charmant, quand tu regardes le dessin animé, il est beau, il est riche, il va transformer ta vie parce que Cendrillon, au départ, c'est une souillon et qui a une jolie robe et cetera. Voilà la première Oui, oui. manipulation. C'est de faire Mmh. croire aux petites filles de 4-5 ans
heu, que leur vie future, ça va être avec un prince charmant, mais il y a pas de prince charmant. Prince charmant, il y en a pas. D'accord. D'abord Par un contre prince, il y en a pratiquement plus et puis, d'accord, charmant, ben, voilà quoi. On d'accord. rencontre Je vais des êtres, ça s'arrête là, quoi. Mmh. d'accord. Je vais pointer un sujet, qui revient à la source de la première question ou deuxième question. Tu voyais que les stars avaient tendance à mettre leurs mains sur l'œil et donc c'est vrai qu'effectivement, en rapport à ce que moi j'en sais, c'est le sigle inversé avec l'œil qui ressemblerait aussi à un hibou et puis les 3 doigts qui reviennent au 666 et puis on peut partir très loin parce que ça peut partir aussi sur la symbolique de comment allez, de pas de Google, mais de Google Chrome et cetera. Et qu'est-ce que tu vois comme symbolique, au travers de cette gestuelle vis-à-vis du public? Alors la première chose, c'est que tous ceux qui adhèrent, enfin tous ceux qui formulent, c'est-à-dire qu'avec leur corps, ils vont, manifester ces signes, d'accord? Oui, Ils savent que c'est perverti, mais en retour, on leur promet monts et merveilles, argent, pouvoir, chansons, oui. voyager et cetera. Et Maintenant, ce que qui contrôle ça, Patty? Est-ce que tu peux avoir une satanique, à un moment donné, ils rentrent, c'est des gens qui sont dans le domaine de la chanson, dans le domaine qui sont très, très haut placés. oui, On en revient toujours aux Illuminati, hein, c'est le départ de la pyramide, hein. D'ailleurs, quand oui, tu prends oui, la pyramide, tout le monde le sait, il y a l'œil qui est au-dessus de la pyramide. Vous oui, prenez les billets de je crois que c'est les 1 $ ou les 5 $, je sais plus, bah, il y a la pyramide dessus. L'œil qui voit tout. Bah, l'œil, il est bien au-dessus de la pyramide. C'est le départ du oui, oui, départ. il y a Donc toute une ça veut dire que je vous contrôle. Donc ça veut dire que quand je vous contrôle, je contrôle les êtres et les âmes, donc tous les chanteurs, toutes ces personnes-là qui adhèrent, enfin qui envoient cette information, mmh. ils envoient une information qui est mauvaise parce que c'est Oui, une information de dire: «Je vous contrôle, je vous manipule, je vous aspire, je vous magnétise». En fait, ils ils «œuvrent» entre guillemets pour le maléfique. oui, oui, oui. On on est dans une terre où on doit pervertir les gens, Oui, tu oui vois? et c'est Le surtout l'implication que ça a sur les gens qui L'implication les que ça a, c'est que les gens se rendent pas compte que: «Ah bah, l'autre il est accro, je sais pas pourquoi, à son jeu vidéo» parce que bon moi je joue pas aux jeux vidéo, mes enfants sont grands, mais quand tu adhères à un jeu vidéo, je pense que je vois là sur l'écran, il doit y avoir des trucs qu'on te renvoie comme ça. Et pourquoi tu es accro aux jeux vidéo? Qu'est-ce qui fait qu'un enfant, il est plus accro à ses jeux vidéo qu'à ses cours et à prendre ses leçons et cetera? En oui, fait, il faut se justement, poser la oui. question: «Qu'est-ce qu'il y a dans ces jeux?» Alors ça serait intéressant peut-être d'aller voir. Est-ce que Patty, excuse-moi de t'interrompre, en rapport à ce que tu dis, est-ce qu'on peut faire un lien entre cet œil-là et le troisième œil? Est-ce qu'il y a justement une influence qui peut aussi partir de là? Oui, ça peut, aller griller, la glande pinéale là. Ou on empêche aussi, on pourrait également empêcher de Oui, quand je dis griller, c'est d'aller empêcher, hein. au-delà? C'est empêcher, hein, de OK. toute façon. On a Empêcher 2 de yeux, voir au-delà. on a 2 yeux, on regarde avec ces 2 yeux. Mmh mh. Là, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'image d'une chanteuse bien connue qui a un truc sur l'œil là, comment elle enfin je vais pas donner son nom, mais tout le monde Mmh. la connaît, hein. Tu sais comme les pirates? Oui, oui, oui. Bah, voilà, tu as compris. Mmh. Tout le monde la connaît et ben, c'est un exemple. Alors tu vois, c'est c'est Est-ce est-ce qu'on peut les rejoindre carrément aux Illuminati? ah bah, oui, ils sont complètement, oui, 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 ils font partie d'une clique, hein, de toute façon, hein. Mmh. Si tu veux, il faut pervertir, Oui, oui, oui. heu, transformer, modifier, nous, les êtres de lumière que nous sommes. Oui, Et quand tu joues, je sais pas pourquoi ça m'en revient, donc je pense qu'il faut que je développe là-dessus. je Quand t'en tu prie. prends, par exemple, le jeu vidéo avec un gamin qui a 5 6 ans et qui commence à être accro à son jeu, Oui. heu, il faut se poser la question de: «Qu'est-ce qu'il y a dans le jeu?» Tu ne deviens pas accro au jeu comme ça.
il y a quelque chose dans le jeu qui te happe, qui va t'obséder et tu vas jouer, tu vas jouer, tu vas jouer, tu vas jouer. Tu sais plus qui tu es. Tu manges plus, Mmh. tu dors plus. D'ailleurs, tu ne dors plus. Tu commences à avoir, la glande là qui commence à pas être bonne. Alors déjà, elles sont toutes, calcifiées de par l'alimentation. Oui, Moi, je vois que tout ce qui est dans le règne animal, hein, ça oui, calcifie. oui. Alors j'envoie l'information. Tout dans les produits laitiers, donc le règne animal de A à Z, hein. Donc tout ce qui est fabriqué avec le lait, les fromages, les viandes et cetera, ça vous calcifie la glande là, hein. Elle est tu sais comme une statue de plâtre, d'accord? Donc elle peut se tu sais, il peut y avoir des fragments de plâtre qui fait qu'elle fonctionne encore, mais alors on va te la griller encore un peu plus avec les jeux vidéo, avec les séries télé absurdes, avec tout ça quoi, en fait. Mmh. On est Par dans ex un monde où on veut pervertir les gens, sur tous les niveaux, tous les plans, dans tous les domaines. D'accord. Que peux-tu en dire aussi? Et de toute façon, on y revient, hein, on en revient, inéluctablement. Au niveau des logos, qu'est-ce que tu peux donner avec un peu plus de précision? C'est vrai qu'on est envahi de logos dans notre Ah bah, il y a société. comment dire? Quand tu on va prendre les concessions automobiles, c'est ça que je vois, donc Oui, la c'est ça, concession c'est ça. automobile, alors tu on va prendre la pyramide, ça tout parce que la pyramide est très importante, hein. Mmh. Il y a le concessionnaire qui est en bas de la pyramide Oui, et on monte. Donc lui, le concessionnaire, il a acheté la marque. oui. Tu es d'accord avec moi? Je ne Mmh. cite aucune marque, hein. Il a acheté la marque, il est en bas, donc première étape, il vend ses voitures. Mais il a acheté une marque. L'étage au-dessus, Mmh. il y a ceux qui ont fabriqué la marque. Donc au départ du départ, dans les années 1900 ou plus ou moins, je ne sais pas trop. Et ben, eux, au départ, ils avaient un sigle, un logo. Et puis au fil des années, a été modifié pour bien rentrer encore dans ce système et ce plan en fait satanique. Mais Mmh. au-dessus de ceux qui ont créé le logo, il y en a encore des autres au-dessus, puis il y en a encore des autres et il y en a encore des autres. Et quand tu arrives en haut, beh, on arrive toujours au-dessus de la pyramide en fait. Dans Ah oui, cet œil qui voit tout, comme sur les billets de banque. Donc les concessionnaires, quand, le petit concessionnaire du coin, il décide d'ouvrir une grande concession, il fabrique sa concession et il met ses voitures à l'intérieur avec des marques, lui, il y a, allez, 95 des concessionnaires qui ne savent pas qu'ils vendent, des voitures avec un logo complètement, parasité, en fait, hein. ah Moi, oui, je OK. vous invite à aller regarder les logos, hein, vous allez être étonnés, hein. Mmh. Ça Là, oui. il y a une marque que j'ai envie de citer parce qu'elle me revient tout le temps. Oui. Voilà, on va juste dire que ça commence par un T, voilà, mais regardez bien le sigle, hein. Vous allez être étonnés, hein. Vous allez être étonnés, hein. Voilà, maintenant je ne suis pas là non plus pour rentrer dans des débats et cetera, mais voilà, si moi je le vois, toi tu le sais et que d'autres gens voient cette image-là, ils vont vite comprendre. Oui. Par contre, j'ai une autre question qui m'interpelle, Patty, mais je rebondis sur la première question. Et dans cette première question, c'était de décoder le symbole de l'œil de Russe. Et de ce que tu en avais vu, donc tu avais vu un trou noir et tu voyais des âmes tomber à l'intérieur. Ouais, c'est ça, c'est qu'en fait, tu sais, c'est comme si, tous les gens qui adhèrent à ça, alors Mmh. ceux qui adhèrent consciemment. Oui. Parce que c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, il y a 3 phases, hein. Ceux qui adhèrent Mmh. consciemment, ceux qui savent pas Et ceux et qui ont l'intention de le faire. ceux qui non, attends, il y a ceux qui adhèrent à 100, ceux qui vont dans le truc mais qui ne le savent pas et la troisième, eh ben, écoute, je sais plus, là, je vois, ça a disparu. C'est pas grave. Il y avait une troisième, mais bon, ah oui et ceux qui n'adhèrent pas du tout. C'est-à-dire que ceux qui savent, mais qui sont en retrait, en fait. Ah Il oui, y a oui, ceux qui oui. savent, qui sont en retrait, ceux qui adhèrent à 100 et ceux qui ne savent pas qu'ils adhèrent, en fait. Oui, Voilà. d'accord. Parce qu'il y a ceux qui ne savent pas qu'ils adhèrent à ça, hein. Mmh. Et Nous, je vais on adhère sans adhérer parce qu'on est conscient de ce truc-là, en fait.
Ben, on peut faire un peu le lapsus avec l'injection, hein, ceux qui ne sont pas très informés et qui l'ont On en revient fait par toujours pareil. obligation. Et voilà, Moi, je donc suis on curieuse de tombe dans le voir, même. oh là là, ah, c'est j'ai une information qui arrive, c'est, oh là là, les médicaments. Ouais. Ah, je vois des boîtes de médicaments avec des logos. Ah bah vas-y, hein, ça y est, on y est, hein. Ah bah oui. Oh là là. Alors, oh là 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 là. Alors je vois un célèbre Il a fallu que je et lance dire que j'en l'injection. ai ouais exactement, ça m'a ouvert des champs incroyables. Ah et dire que j'en ai pris quand j'étais petite, quand alors je vais aider les gens. Quand vous avez Ouais, mal à ouais. la tête, il y avait un célèbre tube dans les années 70, un tube comme ça où dedans il y avait des cachets effervescents. D'accord? C'est quand Mhm. vous aviez mal à la tête ou que vous aviez de la fièvre. Ce cachet-là, il était pratiquement, seul, il avait le monopole en fait des médicaments. Bah, allez regarder le logo, vous allez voir. Oh là 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 là. Ah Je ouais, pense je pense c'est un truc de dingue, c'est un truc de dingue. que ça ouvre pas mal de portes. Ah ouais, sur les Euh, médicaments, sur les médicaments, mais c'est fou ça. Alors, c'est pour ça, les marques sont juste partout, hein, Patty. juste avant ça, je voulais te dire, sur les marques des vaccins, c'est pareil, je serais curieuse d'aller voir les logos, les sigles, les choses comme ça. Tu Mhm. vois, ouais, tu as des trucs comme ça dans tous les sens. Ouais, ouais, effectivement. Encore une ouverture d'enquête, hein. Ouais, ouais, ouais. Par contre, Patty, on va essayer d'approfondir plus ou moins ce qu'il est possible de faire parce que là, on est à 1h02 OK, d'investigation. Tu te sens comment? je me sens bien. C'est Parfait. encore 20 minutes à peu près? D'accord. OK. Est-ce que tu peux me dire un peu plus? Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur le fait qu'une personne se tatoue, quel impact ça a si la personne se tatoue ce symbole-là sur le corps? Ah bah, alors là, les tatouages, alors je Mhm. ne vais pas rentrer dans une polémique, mais faites très Non, attention non, non. quand vous Ce que vous tu faites ressens. tatouer, hein. Oh là 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 là. Vous avez même pas besoin de vous faire tatouer. Vous avez déjà le sceau en vous, le sceau de lumière. C'est votre propre tatouage, en fait. Vous êtes Mhm. tatoué par la lumière, alors que vous puissiez tatouer n'importe quoi, faites hyper attention. Vous adhérez à ce que vous avez tatoué, hein. Bah, là, oui, bah, si tu te fais tatouer l'œil, bah, tu as compris, hein, tu en as pour un bout de temps, hein. Quel Et impact ça et bah, a l'impact que éthériquement, ça a Patty? dans ton physique actuel Mhm. en multidimensionnel, donc sur tous les plans, sur toutes les lignes, sur poids. Tu sais, ça fait comme un effet, effervescent, en fait. Mhm. Beaucoup, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte sur tous les plans. D'accord. On a un corps physique, on doit en prendre soin, on doit l'aimer, on doit le bichonner, on doit lui donner des belles choses. Si on veut se mettre quelque chose sur la peau, on se met des huiles, essentielles ou enfin un petit peu d'huile essentielle au niveau des poignets, ou on se met une Oui. huile d'argan ou des choses comme ça. Mais on va pas aller se tatouer des trucs partout pour adhérer. Alors j'entends bien, c'est joli, je comprends, mais bon, si vous voulez vous faire tatouer, je dis n'importe quoi, un serpent, et beh, OK, bah, vous êtes fait a tatouer un serpent. Après, ben, voilà, vous adhérez au serpent et dans la Ouais. symbolique, le serpent, vous savez ce que c'est, quoi. C'est pas bon, quoi. Non. Bah, non, on en revient toujours à Adam et Ève, le serpent qui était autour de la pomme. Bon, on va pas rentrer là-dedans, mais qu'est-ce que le serpent fichait là au milieu, quoi? Il Oui, était bien tiens, ben, il était tu bien peux. là pour pervertir. Alors ça peut être aussi après des choses peut-être plus rigolotes, je sais pas. Par exemple, ben, vous avez perdu votre maman et vous voulez vous faire tatouer le nom de votre maman. Mais c'est pareil, vous vous faites tatouer le nom de votre maman, mais on en revient toujours au même problème. Qui va venir? Est-ce que c'est vraiment votre maman? Vous avez tatoué quelque chose sur votre bras pour que vous ne puissiez pas l'oublier, mais à l'intérieur de votre corps, de votre cœur, vous n'allez pas l'oublier. À Mhm. l'intérieur de vous, tout est à l'intérieur. Il faut c'est un puits sans fond, en fait, le corps humain. On met des choses et il y a tellement de place pour emmagasiner les choses, mais pas besoin de le faire sur la peau parce que ça reste, ça reste. C'est Et pour en revenir, Patty, justement, excuse-moi de t'interrompre pour ne pas perdre le fil conducteur. Tu parlais de la référence du serpent.
que tu as donc observé. Et on remarque qu'il revient dans beaucoup de croyances, cette symbolique, dans beaucoup de religions. Quelle symbolique vois-tu au travers de ce serpent? Ben, c'est le mal quoi, en fait, De- hein. C'est le mal. C'est le mal, la Mhm, symbolique, c'est le mal. C'est le contrôle sur les hommes. C'est soi-disant tu sais, au départ, bon, on a tous appris ça au catéchisme, c'est le serpent qui a perverti, la femme, mhm, mais parce qu'il fallait pas qu'elle mange la pomme. Bon, c'est bah, la symbolique, elle est là. Le serpent, il est là pour pervertir. D'ailleurs, je vois les gens, il y a des gens qui tirent oh là là, pourquoi je vois ça? Mais tu as des gens qui tirent la langue. Tu sais, ils tirent la langue comme oui. ça, hein, et ben là, c'est en référence au serpent. Parce que tu sais, ça me fait penser à ça, hein, ça me fait Ah, penser j'ai la oui. À la Kundalini, où on a tendance à le représenter Oh, comme le serpent énergétique qui monte. Mais maintenant, est-ce qu'il y a une symbolique différente ou on peut percevoir la Kundalini différemment? ben, la Kundalini, quand tu Tu vois, avec quand la tu adhères symbolique du au serpent serpent, tu as le uniquement. serpent qui remonte dans ta colonne vertébrale, hein, donc après posez-vous des questions, hein. D'accord, ok. Ah Je ouais. sais que c'est un autre sujet d'enquête, hein, mais je voulais Là, ça c'est m'est très revenu. compliqué, ça va toucher tes chakras, ça va venir au le long de ta colonne vertébrale. Si vous voulez vous centrer, heu, si vous voulez envoyer de la lumière, il suffit simplement de dire: «Je monte mes fréquences, je monte mes fréquences». Mais là, vous faites ça déjà rien que moi là, quand je le fais, je monte mes fréquences, je vois la lumière qui arrive comme ça là. La lumière, elle arrive. Il y a que Oui. ça à faire, il y a pas besoin d'aller chercher, une coccinelle, un serpent ou un hérisson ou je ne sais trop quoi. Alors tout à l'heure, quand je t'ai parlé de la langue, donc en fait, tu as des artistes qui tirent la langue. Oui, Ah là oui. là, ah oui, c'est l'information que j'ai vue. Alors posons-nous la question de pourquoi Einstein, il tirait la langue sur ses photos? Oui, oui, c'est à lui que j'ai pensé. Bon, on va Pourquoi? pas débattre là-dedans. Ah ben il y a Une toute une courte. symbolique, hein, là-dedans. Tu tires pas la langue, voilà. La langue, elle est associée, tu sais, un peu comme au serpent, en fait. Mhm. Dans la symbolique, je parle, hein. Quand tu tires la langue à quelqu'un, beh, c'est pas bon. Tu renvoies presque ton venin sur l'autre, en fait. Oui. Et alors, je sais pas pourquoi je vois ça, mais j'en parle, et ça, c'est assez émouvant quand même. Je vois un célèbre groupe qui tire la langue qui s'appelle Rolling Stone. Mhm. Rolling Effectivement. Stone, en français, ça veut dire pierre qui roule Mhm. et je sais pas Mm. pourquoi je vois J'allais dire Namas Pamous. le je vois presque le alors, je vois le tombeau du Christ et tu sais que dans la Bible, je ne sais plus, je crois que c'est Matthieu ou Pierre, je ne sais plus qui a refermé le tombeau du Christ et il y avait une pierre comme ça qui roulait. Mathieu, non? Je ne sais pas. Oui. Peut-être Matthieu, je sais plus. Oui, oui, Bon, oui. j'entends Matthieu ou Paul, je sais pas. Qu'importe. Et tu avais une pierre ronde à l'époque Mhm. qu'il fallait rouler pour fermer la porte. Eh Ouais, beh, ouais. pourquoi les Rolling Stones s'appellent les Rolling Stones, pierre qui roule en français? Rolling Stone. Effectivement. Oh! Oh bah, alors là, je suis étonnée par ce que je vois, quoi. Je pense, tu Oh sais là qu'une là! une Mais je enquête crois en que ouvre énormément, hein, Patty. dans ma journée, je crois que je vais regarder, je vais aller regarder tout ce que j'ai dans mon frigo, aller regarder les sigles et tout, c'est ah écoute, je crois qu'il vaut mieux en rigoler parce que, Je ouais, t'ai non, vu vaut mieux en que rire parce que oui. franchement Honnêtement, je me suis penchée beaucoup sur ces symboliques, hein, beaucoup de symboliques et beh, aussi, c'est pareil. qui Il y a une dans célèbre pochette de disque, d'ailleurs, on était fans avec mon frère à l'époque, où il tire la langue. Et beh, c'est mmh. pareil, ça renvoie le serpent, ça renvoie le venin sur l'autre et tu vois, voilà, bon, tu as des musiques, on les aimait bien, mais on a tous aimé, ces groupes-là, mais ouais, c'est la symbolique du nom, Rolling Stone, pierre qui roule. Mmh. D'ailleurs, moi, je me souviens quand j'étais alors je fais juste une aparté, moi, mon frère était excellent en anglais. Moi, j'ai toujours eu quelques lacunes, mais bon, je Mmh. me suis un peu rattrapée et je disais toujours à mon frère me disait, «Ouais, les Rolling Stones, c'est pierre qui roule». Alors moi, je voyais ça de enfant, la pierre qui roulait, tu sais, dans une vallée comme ça et je disais à mon frère: Oui, oui. mais pourquoi il s'appelle pierre qui roule?» Alors mon frère, il faisait: «Ouais, c'était pour faire genre». Mais tu sais quoi? Quand j'ai fini la session, j'appelle mon frère, hein, pour lui expliquer parce que jamais Ce que aucun tu as moment ce que tu as relié. mais ouais,
C'est quand même Tout dingue. tout est facilement bien, Ouais, orchestré oui. Mon frère quand me on y disait que c'est pense. pour faire style, genre, et moi, ça m'avait déjà interpellée à l'époque en se disant: «Ah bon? Mais ils auraient pu s'appeler autrement». Mais enfin bon, quand tu aimes quelqu'un, voilà, quand tu aimes quelqu'un, tu te poses pas trop de questions, en fait. Non. Ah parce que je les ai beaucoup écoutés aussi, hein. Ah ouais, alors sinon, si la symbolique, c'est je referme le tombeau du Christ, c'est ouais, c'est particulier, hein. Ouais, si tu savais toutes les symboliques qu'on peut aller Même nous quand on investiguer, parle, hein, même nous quand on parle, quand on dit des mots, c'est pareil, hein, là-dedans, on renvoie des courants, des ondes, des énergies. En fait, bah, bien tu vois, sûr. moi là, j'en reviens au départ, je vois qu'en fait, au niveau de l'œil de Russe, à un moment donné, en dessous, tu as une espèce de cube comme ça, Oui. av tu sais, c'est comme les cubes, le Rubik's cube en fait, Oui, oui. mais il y a 1 milliard de cases, hein. Et ben, dans chaque case, dans chaque plan, je vois, il y a des âmes, des gens piégés, des gens qui essayent de vouloir sortir de là, mais c'est comme le Rubik's cube, tu peux pas en sortir, quoi. Parce qu'une fois que tu as fait tes couleurs, tu sors pas, quoi. OK. Oui, une fois que tu es rentré dans ce concept-là, tu ne peux Tu pas en te ressors sortir? pas, non, tu ressors pas parce que dans la prochaine vie que tu auras, tu auras été perverti par un tas de choses. Quand tu as Si tu t'en rends signé, pas compte, si tu ne t'en rends pas compte, si tu ne t'en rends pas compte, c'est différent. Parce que si tu ne t'en rends pas compte, mais heu que tu le portes parce que tu trouves et que que c'est tu le portes, il y a un moment donné, tu aimes un chanteur, mais peut-être dans 10 ans, tu l'aimeras plus. Donc tu te seras complètement, comment dirais-je? Tu seras sorti de ces filets. mmh. Tu es dans les fil tu dans des filets pour, un temps donné. Enfin, le temps n'existe pas, mais pour un moment donné. Tu aimes un chanteur, tu es dans ces filets, puis tu sais pas pourquoi 10 ans après, bah, tu l'aimes plus. Mmh. Ou tu l'aimes plus, tu adhères plus à ce qu'il fait, ou tu es passé à autre chose. Bah, là, tu es déchargé émotionnellement, tu es déchargé émotionnellement, en fait. Tu as plus, ces émotions où il y a un impact, on va dire, dans l'éther, quoi. Mmh. Et aussi sur toi physiquement, parce que quand tu aimes un chanteur, un acteur, ben, t il te prend du temps. Donc Bien sûr, comme il te prend du temps, il te prend cette énergie-là que tu pourrais être créatrice, faire du un jardin, faire du c'est sûr. potager, cultiver tes légumes, chanter, danser, créer, peindre. Il te pique ton temps, en fait, c'est ça, voilà, la Oui, quoique il y a des gens qui les écoutent pour justement se qu'ils les écoutent, par exemple, tout en créant. Je dis ça comme exemple, hein, ça peut être un artiste peintre qui, en l'écoutant, mmh. se lance dans tu vois? C'est vrai que ça soit ça te prend du temps Il ou ça il y a peut quelque inspirer, chose de très positif qui arrive, donc là, je vais en parler. mmh. Heu, Si vous voulez, comment dire? Si vous voulez, harmoniser votre corps, écoutez des bonnes musiques en 432, Hertz. voilà, tout à fait. Voilà, vous vous posez dans un canapé, vous allongez et vous écoutez. Il y en a plein, hein, il y en a plein. Mmh. Voilà. Et puis il y a quelque chose aussi qui est fabuleux, alors là, je ne savais pas que ça pouvait exister ça, c'est les notes de musique. Mmh. Chaque note est, alors je sais pas, on m'envoie cette information, chaque note est reliée à un chakra. Oui, ça j'allais te le dire. Alors normalement, il y a 8, je vois 8, il y a 8 notes: do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Non, OK. non, non, tu en as pas, oui, tu en as 7 parce que le do, tu l'as déjà dit au début, ça Oui, fait mais il y do, a le ré, mi, fa, si, la, sol. do, ré, mi, Ré, mi, fa, fa, sol, sol, la, la, si, si. Et on a do. tendance à remettre 2 fois le do. Mais il y a un do, haut et il y a Ah, un do bas. peut-être. Il y a un Ah, do OK. Ah bah, là, tu do, tu sais quand m'apprends tu un fais autre. je vois la note, elle est là, do, et après tu as do pour boucler la boucle. Ah! Ah oui, eh ben, tu vois, Alors ça merci fait, Patty. alors je vois là, on me montre un corps avec, alors on va démarrer par le chakra racine, donc je crois que c'est le rouge, donc c'est do, ah ça c'est do, non c'est do, très bas, do, on monte. OK. Le deuxième chakra, c'est Mmh mh. le orange, do, Mmh. ré, le jaune, mi, Mmh. le vert, fa, Ah, ça a une vibration, hein, ça a une le fréquence.
le de la gorge là qui est un peu violet. Donc Mmh. do, ré, mi, fa, sol, la. Celui-là qui Oui. est indigo, si. Et quand tu fais le dernier do, et ben, tu sais quoi? Ça t'ouvre là au niveau du Mmh. corona, quoi. Tu vois? Là, ça t'ouvre et en fait, tu es aligné. Donc quand on en fait, C'est un peu comme le la home. Ouais, musique, enfin, on peut encore quand en tu entends une parler. musique, il y a des do, il y a des fa, il y a des si, il y a des la. Et ben, dis-toi que ça fait comme, une harpe sur ton corps. Ça harmonise en fait tous les chakras et ça Mmh. t'ouvre là-haut, ça t'ouvre là-haut. Alors que si ça t'ouvre là-haut, ça doit aller, alors attends que je regarde, ouais, ça Je l'ai va fait pendant un certain temps, mais harmoniser ton corps subliminal et au-delà de tout ça, quoi. Tous tes corps, tout mmh. ça, ça harmonise. Donc écoutez de la musique, quoi. Écoutez de la musique. Écouter de la musique qui n'est pas manipulée surtout, Mais parce oui, que bah, sinon vous le faites vous-même, hein. Vous faites do, mmh, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Bon, je chante très mal, hein, mais faites-le et vous allez voir que si chaque fois que vous mettez une note, vous vous concentrez sur votre chakra, le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, vous allez vous ouvrir, quoi, en fait. mmh. Ça, c'est des choses, en fait, il y a des combines, mais ces combines-là, hem, il y a des choses pour être en bien-être, mais quand vous faites ça, vous vous n'avez pas besoin d'adhérer à un logo, à un truc, à un machin, vous le faites vous-même, en fait et vous harmonisez vous seul votre propre corps. Vous avez envie de chanter, bah, vous chantez et en chantant, bah, vous harmonisez votre corps, même sans vous en rendre compte, hein. Les gens qui chantent, en principe, l'humain classique qui chante, il est heureux. Il chante sous sa douche, il chante, quand il va jardiner, il chante partout, quoi, en fait. Mmh. Ça augmente les fréquences. Exactement. Bien, très intéressant, Patty. En plus, Je n'ai ça les aligne, hein, je vois, ça les aligne. Si vous avez un chakra qui est un peu décentré, mettons celui du cœur, parce que vous avez eu une émotion forte, quelqu'un qui est triste dans votre famille et cetera, ça vous les recentre, en fait. mmh. Nous sommes à 1h18, hein, Patty, Ouais, si on jamais. va OK, OK, Non, OK. c'est toi qui me dis, hein. Non, mais c'est bien là, il y a C'est pas de bien, hein. souci. Ouais, c'est bien. Je pense que on aurait encore énormément de choses à partager, hein. Mmh. Parce que c'est ça le but, une investigation ouvre des portes et derrière ça Alors et il y puis a alors on peut vraiment aller, un autre truc qui arrive là, vite, vite. oui, non, je Je t'en vois qu'en prie. fait, il y a une pyramide, alors je sais pas pourquoi. Alors je suis pas très douée en maths, mais je vois qu'il y a des règles. Alors la règle de pi, tout le monde la connaît, La règle d'or. et la règle d'or. Et sur une des 2 règles, alors il y a les 2 règles comme ça qui sont en bas de la pyramide, je vois il y a des chiffres. Donc la règle d'or, ça démarre par 1,68, je crois que tout le monde le sait et après tu as des chiffres. Alors je Mmh. vois il y a 1,68, tu as 0,33, tu alors en fait, il faut savoir que cette règle-là, elle est à l'infini. C'est-à-dire que là, je vois 5 000 décimales, 10 000 décimales, en fait, ça s'arrête jamais. Oui, À l'intérieur, il y a 3 chiffres. Comment dire? Il y a alors 1,68 au départ et après tu as 0,33. Alors oui. faut se poser la question pourquoi le docteur nous dit: «Dites 33, 33». Alors ça m'arrive là, hein, mais Ah après oui. tu as 207, 309. On va peut-être poser les questions pourquoi on appelle les voitures avec ces numéros-là, quoi, hein. Mmh. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, oui. Tu as 207, 309, 106, ça marche par 3, mais tu t'aperçois que, tu as 720 et t et Est-ce les qu'on peut partir alors sur encore une base de croyances sur la ah Trinité et bah, voilà, moi cetera? je me pose la question, pourquoi Est-ce qu'il on y a un lien appelle avec les la voitures par Trinité et des cetera? numéros, en fait? Ah bah oui, Enfin, tout ça à peut aller sur beaucoup de symbolique, hein, Paty, sur le chiffre 3, hein. oui, Ça peut partir sur beaucoup de et il y a choses. des voitures qui s'appellent, 207, 107, 106, voilà. C'est se Mmh mh. poser la question pourquoi c'est des chiffres. Mmh. Voilà, c'est tout. Je voyais ça, en fait. D'accord, d'accord, OK. Est-ce que tu as un dernier mot à partager avant Non, de mais revenir? je pense que là-dedans, même pour moi-même, c'est de me dire, soyons vigilants et ouvrons les 2 yeux.
pas un. Parce que la symbolique, c'est quand tu ouvres un œil, tu vois pas bien. Mais quand Mmh. tu ouvres les 2, c'est quand même plus connecté, en fait. Oui, parce qu'en fait, ici, hein, mais là, on retourne dans l'autre côté, hein. Il disait que, ça c'est les vérités, hein, Patty, que la réunion des deux yeux représenterait l'homme avec les deux principes. La femme est alors associée à la terre. En perdant son œil lunaire, de la sagesse au cours de la fameuse bataille contre Seth, dans le mythe, Horus, fils de l'homme, aurait perdu l'un de ses principes. Voilà, ça c'était pour clôturer, mais ça c'est En les fait, oui, dans la explications. bataille, on veut faire croire aux gens qu'il a perdu son œil Voilà. ou mais non, c'est lui-même qui s'est enlevé l'œil, hein. Enfin, moi, Mhm. c'est ce que j'ai vu. Après, c'est toujours pareil, hein. Fais-toi Apprendre confiance dans ce que tu ressens. exactement, apprendre avec, voilà, en Parcimonie. info, en information, on prend, on adhère pas, enfin, c'est même pas adhérer, c'est: «Ah OK, tiens, oui, pourquoi Bah, pas?» c'est surtout que les investigations sont là, hein. C'est là pour Mmh, avoir une collecte d'informations et on en retire le noyau commun exactement. de tout ce qui a été dit. Mais pour ça, il faut vraiment faire beaucoup d'investigations sur le même thème avec énormément de monde, hein. Mmh, Donc, voilà, et on prend un noyau commun et c'est de là que se retire une information entre guillemets fiable. Donc, il faut toujours prendre du recul, ne pas avoir peur, surtout, comme Patty l'avait déjà dit dans un commentaire. non, non, faut Donc, pas avoir voilà, peur. Patty. Non, il faut prendre l'information. Vos Il faut, yeux, c'est le reflet c'est de ça. votre âme, donc vous voyez avec vos yeux et ce que votre âme veut voir, elle va essayer de vous montrer. Donc Mhm. il faut avoir une belle connexion dans les yeux et avec votre âme. Mais cette connexion-là, en fait, cette connexion intérieure qui vous Avec la renvoie vôtre, quelque oui. part sur l'extérieur, parce que c'est Mhm. en regardant à l'extérieur que vous avez vos connaissances intérieures, en fait. Il y a Mmh, toujours quelque chose qui résonne, hein, faut suivre son intuition et dès qu'une exactement. information résonne, ça veut dire que vous avez un savoir, un petit quelque Mmh, chose, vous devez aller creuser par vous-même. Donc, eh bien, en tout cas, un grand merci, Patty. Un grand, grand merci, merci. toi. À toi. Donc, ben voilà, nous allons revenir progressivement. Et tu te sens bien, Très Patty? bien. D'accord. Alors, je vais compter jusqu'à 3 et à mon 3, tu seras pleinement éveillé et en totale harmonie avec ton corps. Mais avant ça, je vais t'inviter à te déconnecter de tout et de tous, Patty. As-tu besoin d'élever tes fréquences? C'est Si fait. Ok, parfait. N'oublie pas de t'accompagner d'une belle fréquence pour la journée. 1. Tu reprends progressivement possession de ton corps et en prenant une profonde inspiration et que tu expires tout ce qui te semble nécessaire. 2. Tu étires en douceur tous les membres de ton corps et tu t'accordes une fréquence, encore une fois, qui te fait du bien. Et tu reviens progressivement. Et 3. Tu peux ouvrir pleinement tes yeux, Patty. Et tu reviens progressivement. Eh bien, un grand merci, ma chère Patty. Ce fut encore une investigation qui ouvrait encore mille et une portes. Oui, c'était riche et il y avait Elio qui était là, en plus. Je sais pas si tu le vois. Ah oui, oui, mais il t'accompagne à chaque fois, hein. Il était Hein, à le côté de Lolo? moi. Ah À mon petit chaque pépère. fois, il accompagne. Et Mao est de l'autre côté, mais ça, je peux pas. Il est près de moi aussi, mais je sais pas le montrer maintenant. Puisque j'ai l'image, eh bien, un tout C'est grand moi qui te merci remercie à et puis bonne Patty. visualisation à tout le monde. Oui, on vous Bonne souhaite journée. Merci une bonne Christelle. investigation. Bisous. Bisous, bisous. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona.
Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci.
Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura.
c'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque
possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.